Bonjour, bonjour à tous, bonjour YouTube, bonjour Facebook. Alors, j'espère que vous allez bien. Je bénis encore le Dieu, encore Papa. Merci pour ce moment. Merci de parler à un cœur, Seigneur. Merci, Papa, que je puisse vraiment te laisser faire encore ce que tu veux, Papa. Comme a dit Jean disait que toi tu puisses croître et que lui puisse diminuer. Il a dit d'une manière, il a dit parce que les gens étaient en train de lui dire que Jésus était là et que lui, il était juste venu pour une mission et qu'il était venu pour une mission bien déterminée et qu'il faudrait que lui maintenant s'efface parce que Jésus était révélé à ce moment-là. Merci Seigneur de ta parole, merci de parler à un cœur, merci de bénir, merci Papa de te révéler au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alors, on est lundi aujourd'hui et nous voulons continuer notre partage, notre lecture biblique ici et notre rubrique qui s'appelle Méditons ensemble. Alors, comme je fais souvent tous les lundis, je vous dis un peu le topo de comment ça se passe ici. Donc, le lundi et le mardi, logiquement, nous sommes dans la lecture. Nous avons commencé déjà depuis un moment la lecture sur Bereshit, donc la Genèse, le commencement de tout, du monde, de qui tu es, de ton existence sur la terre. Le mercredi, logiquement, si j'ai des petites situations un peu personnelles, je me rattrape. Le jeudi, on continue. Le vendredi, on fait un témoignage. J'espère que vous avez été bénis par le témoignage de vendredi. Et samedi, logiquement, encore une fois, au risque de me répéter, une prière pour toi. Et comme je vous dis souvent ici, si tu as un témoignage, si tu veux rentrer dans la lecture de la Bible, si tu veux toi aussi, vous savez, comme je dis, hein, je ne connais pas tout, mais le Seigneur éclaire, le Seigneur est cette lumière-là qui est à nos pieds, et quand il y a la lumière, le Seigneur montre des choses. Donc j'aimerais aussi t'encourager, j'aimerais aussi te donner cette soif, j'aimerais aussi te donner cet amour biblique que moi j'ai aujourd'hui, que Dieu est en train de me bénir tous les jours, donc dans ses oracles. Si tu as une Bible support, hein, une que tu peux stabiloter, je te conseille. Il y a aussi des applications, quand vous allez sur Google Play, ou je pense, où vous allez trouver des applications aussi, d'accord? Comme ça, vous pouvez éventuellement télécharger. Moi, je vous conseille l'U-Second, parce que c'est vraiment rapproché des textes originaux. Et ici, le slogan, c'est lire la Bible, aimer Jésus. La prière, l'intimité avec le Seigneur, l'autocritique de soi qui est hyper important. On est dans le temps de l'autocritique, là. Et prendre conscience du péché et prendre aussi conscience que le Seigneur, une fois qu'il t'a pris, une fois qu'il t'a attrapé, une fois qu'il t'a chopé, il t'amène de l'autre côté de la rivière et là il commence à te façonner, il commence à te parler, il commence à t'ouvrir les yeux, il fait tomber ce voile-là, il fait tomber cet enseignement que tu as appris depuis que tu es né et te ramène à ce que lui souhaite. Donc, je te dis encore bienvenue. Ici, je ne te prophétise pas. Je ne te prophétise pas la voiture, le mariage, les enfants, tout ce que toi tu veux. Non, mais je te prophétise ce que Dieu veut et attend de toi. Par sa puissance, je dis gloire à Dieu encore. Donc, pour vous, mes lecteurs et mes lectrices, pour vous qui méditez ensemble, j'espère que cette expérience vous donne envie d'aimer Jésus et vous donne envie de le connaître. Parce que tout ce qui est dit, tout ce que vous pouvez entendre, tout ce que vous pouvez voir, tout est d'abord dans sa parole. Donc cette lecture aujourd'hui pour nous ouvrir les yeux. Nous devenons des Béréens. Parce que les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils entendaient la parole, quand on leur disait des choses, ils allaient toujours vérifier dans la parole. Et donc aujourd'hui, Dieu nous donne cette opportunité en tant que femme que je suis, en tant que femme que tu es, de pouvoir lire la Bible, comprendre cette Bible-là, parce que nous sommes des disciples et dans l'histoire de Jésus, il y avait des femmes. Il y avait des femmes qui étaient des disciples. Donc ce sont ces femmes-là que je veux interpeller, mes tantes, mes mamans. Ces femmes-là qui ont la parole dans leur cœur, qui marchent avec Yeshua en esprit et en vérité. D'accord ? C'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas lire la Bible. C'est pas parce que tu es une femme que Dieu ne peut pas te révéler sa parole. C'est pas parce que tu es une femme que Dieu ne peut pas te donner des messages puissants pour changer, pour toucher, pour impacter. Ne soyons pas des spectateurs. Soyons dans l'action. Soyons dans cette action biblique de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Ne soyons pas à côté. Non, soyons acteurs, actrices de ce qui est en train de se passer. Ne soyons pas seulement des femmes qui sont là pour dire « Ah, j'ai entendu, j'ai vu ». Non, prends
autorité à ce que tu as cru, comment le Seigneur veut te montrer. On est trop laxiste. On est trop non, j'attends que Dieu d'abord se révèle à moi. Dieu s'est révélé à toi depuis longtemps. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est que tu te lèves et que tu saches enlever la peur. Cette peur aujourd'hui, nous avons une peur incroyable de s'associer aux autres. Parce qu'on a entendu trop de choses. Donc maintenant on a peur. On a peur de dire, ah, tiens, je vais essayer de collaborer avec telle personne. Non, parce qu'on veut, non. La vie en Christ, elle est personnelle. Dieu parle à cœur à chacun. Il parle à chacun de nous, dans celui qui sait qu'il marche avec Yahweh. Quand l'Esprit de Dieu te convainc que tu es enfant de Dieu, Dieu va te parler. Le Seigneur ne t'amènera jamais dans l'erreur. Si tu vas dans un trou, il va dévier ça. Il te montrera la dangerosité de là où tu vas. Ok? Moi, auparavant, j'avais peur de tout. J'avais peur de parler avec les frères et sœurs. J'avais peur d'écouter d'autres messages. J'avais peur de beaucoup de choses en me disant que si j'écoute ça, ça va changer ma vie. Ça va changer ma façon de voir les choses. Mais vous savez, c'est Dieu qui conduit chaque chose. Quand tu veux faire quelque chose, viens à ses pieds et tu verras qu'il va t'éclairer. Alors, c'est ce qu'il dit. Merci Seigneur encore pour ta parole parce que tu es bon. Nous allons lire. Nous allons continuer cette lecture parce que nous avons déjà lu le 1, le 2, le 3, le 4. Le dernier, c'était le 21 de Bereshit. Et là, nous allons lire le 22. Abraham offre Isaac en sacrifice. Waouh, quelle histoire. Je lis la Bible. Or, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham en lui disant, et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends maintenant ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham donc s'étant levé de bon matin, sella son âne et prit 2 de ses serviteurs avec lui et Isaac son fils, et ayant fendu le bois pour l'holocauste, il se mit en chemin et s'en alla au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant ses yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et l'enfant nous irons jusqu'à là pour adorer, après quoi nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois de l'holocauste et le mit sur Isaac, son fils, et prit le feu dans sa main et un couteau. Et ils s'en allèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu ne se pourvoira lui-même de l'agneau. Alléluia. De l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous les 2 ensemble, et étant arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham bâtit là un autel et rangea le bois, et ensuite il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils, mais l'ange de Yahweh l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. Et l'ange lui dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu m'as point refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste et à la place de son fils. Amen. Abraham donne à ce lieu le nom de Yahweh Jireh. Yahweh pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui dans la montagne de Yahweh, il y sera pourvu. L'ange de Yahweh appela des cieux Abraham pour la seconde fois et dit, je le jure par moi-même, parole de Yahweh, parce que tu as fait cela et que tu n'as point refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme des étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Le Seigneur, sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ainsi Abraham retourna vers ses serviteurs et ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. C'est car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, quelqu'un apporta de nouvelles à Abraham en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor. 3 frères, Uz son premier-né et Buz son frère, Kemuel père d'Aram, Kezed, Azo, Pildash, Gilda et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca, Milca enfanta ses 8 fils à Nachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Reuma enfanta aussi Tébach, Gaham, Tahash et Maaka. Pardon Seigneur pour la lecture. Alors, est-ce que vous comprenez un tout petit peu cette histoire, l'histoire d'Abraham? Oui, cette histoire d'Abraham avec Isaac. Abraham n'a pas douté, c'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Abraham n'a pas douté en un seul instant. Abraham, le Seigneur lui dit, voici, donne-moi ton enfant, là, cet enfant qu'il a tant entendu, où il pensait qu'il n'allait même pas avoir un héritier. Et là, cet héritier même qui arrive, cet héritier même qui lui fait vivre, cet héritier même qui lui donne la joie de vivre dans sa vieillesse, qui lui donne le bonheur et qui le fait rire, Dieu lui dit, donne-moi cet enfant-là en holocauste. Waouh! Qui de nous pourront faire ça au jour d'aujourd'hui? Moi-même, là, je ne peux même pas le faire. Le jour où Dieu même me dit que donne-moi ta fille, je ne pense même pas que je le ferai. Je serais même la première peut-être à aller cacher ma fille et lui dire, Seigneur, prends-moi, mais pas mon enfant. Aïe! Waouh! En tout cas, le Seigneur veut encore nous donner ce message de la confiance. Alors moi, ce que je retiens dans cette histoire avec Abraham et Isaac, c'est la confiance. C'est la confiance à ce moment-là. Parce que quand on revient un peu en arrière, Abraham avait reçu de ne pas qu'il allait avoir un enfant, mais sauf qu'il s'est laissé encore embarquer avec Sarah qui lui a dit, vas-y avec ma servante, et qui, suite de cette relation, on a vu Ismaël. Bon, ici, j'aimerais que vous compreniez la confiance que Abraham a eue à ce moment-là, de prendre son enfant, de l'amener quelque part parce que Dieu lui avait parlé. Et voici ce qui s'est passé. Moi, je dis gloire à Dieu parce qu'en fait, il n'y a pas à chipoter, il n'y a pas... Moi, dans cette lecture-là, donc du chapitre 22 de Béréchit, de la Genèse, ce que j'aimerais que vous compreniez vous-même déjà, c'est la confiance. La confiance qu'a eu Abraham par rapport à l'Éternel. Et puis là, tout en vous parlant, il y a cette parole qui retentit. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne voit pas et détester celui qu'on voit. Voilà ce que je reçois là maintenant. Je pense que le Seigneur veut interpeller chacun de nous et de faire comprendre. On ne peut pas aimer, je mettrai le verset biblique, on ne peut pas aimer Dieu. On ne peut pas prétendre d'aimer Dieu et détester celui qu'on voit. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Mais celui qui est là, on le voit, mais on a du mal à manifester l'amour, la compassion, la sagesse par rapport à cette personne qui est là. Tic-tac, ça reste à méditer. Ceci dit, les amis, je vous dis à demain et bonne lecture à tous. Oui, bonne lecture à tous. Attends.